Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review qui est arrivée longtemps après la dernière, on va dire. Donc voilà, vie privée oblige du coup. Donc je tiens à m'excuser déjà d'avance si vous entendez pardon, comme des petits cliquetis ou un bruit qui s'en rapproche. Voilà, il est en train de pleuvoir par chez moi, donc ça tape contre la fenêtre. Donc je m'en excuse si ça s'entend pendant la review. Donc voilà, voilà. Donc, pour revenir plus à la review, donc, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Kingdom Leader Class Optimus Prime, qui est tout simplement donc une réédition du Optimus Leader Class Earthrise, mais cette fois-ci dans la gamme Kingdom, comme je vous l'ai dit précédemment, comme je viens de vous le dire, tout simplement. Donc, avant de passer à la figurine, donc comme à l'accoutumée, on va passer à la boîte. Très grosse boîte. Même si la boîte de Skylinks est beaucoup plus grosse. Donc, hop. Ce qu'on a ici, donc, ce qu'on retrouve. Donc, on a tout simplement Optimus dans son mode camion. Dans son mode robot avec la continuité de l'artwork ici. Donc, voilà, voilà. On a donc Leader Class, donc sa classe en différentes langues, avec marqué ici aussi en cybertronien, je suppose. Donc, Transformers Kingdom Wrath of Cybertron Anthology. Optimus Prime écrit en terrien et en cybertronien juste ici, 8 ans et plus, Hasbro, Transformers rouge, en rouge sur fond noir, logo Generation, logo Takara Tomy. De ce côté-ci, donc, l'artwork voilà, de la gamme. Donc, voilà, on est habitué à la voir, cet artwork maintenant. Donc, Transformers Authentic, donc pour montrer que c'est un officiel. Encore une fois, le nom de la gamme. Et là, on a tout simplement la présentation de la figurine. Donc, on peut voir la matrice, ce qu'on peut faire avec la remorque, mode robot, mode alternatif, 35 étapes, du blabla. Donc, ici, comme je vous ai montré, c'est tout simplement la continuité de l'artwork sur la face. Donc, du blabla, encore une fois, Transformers Authentic ici. Et sur la face du dessus, on a tout simplement donc WFC K11, donc tout simplement son numéro dans la gamme, le logo Autobot et des logos, des symboles qui se retrouvent sur les disques d'or de Beast Wars. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Et avant de vraiment passer à la figurine, on va descendre un peu. Voilà. La petite carte. Voilà. Donc holographique, je pense que c'est comme ça holographique qu'on appelle, je ne sais plus. Donc tout simplement avec Optimus, Autobot, voilà. Et encore une fois, comme toutes les autres, elle peut s'enlever pour montrer un Optimus mort à la dérive dans l'espace. Donc voilà, voilà. Avec aussi des autres cadavres qui flottent aussi à la dérive. C'est génial tout ça. C'est très sympatoche, on va se le dire tout de suite. Hein. Donc voilà, dérivé mort dans l'espace, ça doit être cool. Donc maintenant on va passer à la figurine. Donc Optimus, voilà, qui revient tout simplement donc dans son mode, dans son aspect classique. Donc G1, quand je dis classique, c'est vraiment son aspect de base. Pour ceux qui n'auraient pas compris, pour ne pas confondre avec la gamme qui s'appelle Classics. Donc voilà. Donc on a vraiment un Optimus G1. Oh, j'ai oublié de remettre les réservoirs comme ceci. Donc voilà, donc comme je disais, donc on a un Optimus vraiment dans son aspect G1. Et pour moi, je suis vraiment très très content. Je vais vous le dire tout de suite, je suis très très content d'avoir cette figurine. Parce que pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure représentation d'Optimus G1 qu'on puisse avoir dans une gamme dédiée, donc tout simplement à l'univers G1. Voilà. De toute façon, on le verra plus tard pourquoi dans la review. Donc voilà. Mais déjà en mode camion, je trouve très 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 réussi. Donc on va faire un petit 360. On va juste enlever la remorque. On en reviendra dessus après. On va faire un petit 360 du camion. Très bien détaillé, ça y a rien à dire. J'aime beaucoup les détails qu'il y a dessus.
Donc on a la calandre et le pare-choc en argenté, les phares en bleu transparent, les vitres également ici avec de la peinture argentée derrière. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu. Donc les réservoirs aussi en argenté, donc ce que je trouve un peu bête, c'est voilà, on a les roues ici en argenté, les roues ici en gris plastique. Pourquoi, je ne sais pas, c'est voilà, c'est dommage, on va se le dire, c'est dommage. Donc voilà. Yvonne Carriage, du coup, robot très bien caché, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc pour ce qui est donc de la remorque, donc qui peut déjà s'attacher donc sur dans le port 5 mm ici, hop, voilà. Et qui on peut tout simplement vraiment bien la déplacer, donner une illusion de déplacement, ce que j'aime beaucoup, au lieu d'avoir une remorque statique, n'est-ce pas Ultra Magnus. Donc voilà. Donc on va mettre Optimus de côté pour le moment. Donc voici donc la remorque. De très beau détail ici à l'arrière, où on a des payes pour mettre des effets laser. Donc, comme ici. Donc voilà. Hop. Et donc vous en avez 3 ici. Il me semble qu'il n'y en a plus d'autres. Non. Il n'y en a plus d'autres. Donc voilà. Donc logo Autobot ici. Donc on a les fameuses lignes bleues typiques de la G1 sur la remorque. Et franchement, voilà, c'est vraiment la remorque du G1. Malheureusement, voilà, c'est du gris plastique. C'est dommage, j'aurais préféré, comme beaucoup, je pense, l'avoir en argenté. Après, petit truc, donc, si on veut la mettre de côté, hop, à côté de l'Optimus, quand il est en robot par exemple, vous avez donc simplement les pieds ici qui sont déployables. Hop, il suffit juste de faire ça, comme ceci. Par contre, je vais en revenir après là-dessus. On va tout d'abord remettre la remorque et faire une comparaison en mode véhicule, bien sûr, avec d'autres Autobots. Donc, premièrement, avec sa chérie de toujours, donc Elita One, qui, comme vous pouvez voir, j'ai modifié, voilà, que j'ai customisé. Bon, c'est principalement le mode robot qui est impacté. Niveau look, donc voilà, c'est vraiment du pliage pour ce qui est de la transformation, comme de base, on va se dire, mais c'est un peu plus beau pour moi, comme ceci. Donc, je vais vous mettre les autres Autobots que j'ai de la G1 en forme terrestre. Hop. Et hop. Donc, les voilà avec le petit groupe ici. Ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc, voilà, ensemble. Malheureusement, on ne peut pas vraiment mettre de luxe. Juste en voir paf, et click jumper. Donc on ne peut pas vraiment mettre, comme je disais, de luxe de la taille de Wheeljack par exemple. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. On va juste ouvrir ici. Et ça aussi qui est un peu dommage, c'est que pour ouvrir la trappe ici, la porte de la remorque, on est obligé de ouvrir la remorque en deux. C'est pas pratique. Donc voilà, on ne peut pas mettre de voiture sans que ça bloque, que ça se déclipse. Honnêtement, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé qu'on ait une plus grosse remorque, plus large, plus haute, aussi du coup un peu plus haute aussi. Pouvoir mettre un Deluxe de cette taille-là. Parce que voilà, on ne peut mettre que des mini-bots, sauf Warpath bien évidemment, et Uffer aussi, dans la remorque. Donc voici avec Clip Jumper. On va, et on ne peut en mettre qu'un. Et vous verrez pourquoi plus tard, pour ceux qui ne connaissent pas simplement la figurine. Donc voilà, c'est vraiment dommage.
qu'on puisse mettre qu'un seul mini-bot. J'aurais aimé qu'on puisse au moins mettre deux de luxe dans la remorque. Ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Donc voilà. Hop. Donc du coup, dernière comparaison que j'ai failli oublier. Donc on va juste enlever la remorque pour celle-ci. Hop, et donc, le voici tout simplement avec l'Optimus Shattered Glass en Generation Select, et qui lui au moins a les jantes argentées à l'avant. Donc voilà. Voilà. Tout ce qui est en fait argenté, donc déjà de base sur Optimus, ici est en Dark Metal. Donc voilà, un gris métallisé assez foncé. Donc voilà, et donc voilà, vraiment les grosses différences, c'est vraiment la couleur. Et donc le détail ici en plus sur la vitre de la version Shattered Glass, qui n'y est pas sur l'Optimus original. Donc voilà pour ce qui est de cette comparaison. Donc maintenant, on va passer à la transformation. Avant de passer à la transformation, je me suis rendu compte que j'ai oublié un petit truc. Donc tout simplement l'accessoire qui vient avec Optimus, donc, qui est tout simplement donc, son gun. Donc voilà. Que je vais tout simplement vous montrer comment le stocker en mode véhicule. Donc soit, de toute façon vous devez le plier de toute façon, soit vous le posez ici, à l'arrière de la cabine, donc ce qui ne gêne aucunement, donc voilà, les mouvements de la remorque. Ou alors, on peut le stocker, on peut la stocker, si elle veut bien se retirer, merci. Soit donc là, il faudra la replier, la déplier, donc soit la mettre comme ceci pour faire un genre d'échappement, ou tout simplement ici. Donc voilà. Pour ce qui est du stockage en mode véhicule, ou alors simplement la mettre dans la remorque, mais ça on y viendra plus tard. Excusez-moi pour cette seconde coupure, donc voilà, on est venu me demander quelque chose. Donc maintenant on va vraiment pouvoir passer à la transformation. Donc pour la transformation, donc déjà ce qu'on va faire, parce que de toute façon ça ne s'éclipse pas quand c'est en mode véhicule, donc déjà mettre le réservoir ici, donc voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, donc on va venir déclipser tout simplement les roues qui en fait sont tenues par cet ergot ici qui vient se loger donc tout simplement dans le trou qu'on trouve ici dans l'articulation. Donc voilà. Ensuite, vous prenez donc, ce panneau ici et ici. Donc, voilà, pareil de l'autre côté. Vous déclipsez ces panneaux. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va déjà donc rabaisser les jambes, les déclipser, ramener ces panneaux ici et tout simplement donc, déployer le bout de l'orteil et le talon. Donc je me permets d'aller plus vite que d'habitude, vu que je vous ai déjà fait une review du moule d'Optimus avec le Shattered Glass. Donc voilà. Donc ensuite, donc, on va déjà donc, déloger les bras ici, comme ceci. On va les mettre comme ceci pour le moment. Ensuite, vous prenez donc toute la partie ici avant avec la calandre que vous levez vers le haut. Donc voilà. Donc pour le moment, avant d'avancer plus, donc on va déjà ouvrir cette partie-ci et tout simplement faire sortir la tête. Donc comme ceci. Ensuite, donc, vous allez tout simplement refermer le tout. Donc voilà. Ensuite, vous prenez donc les petits panneaux ici que vous ramenez comme ceci vers l'intérieur. Vous prenez le tout. Ah non, j'ai oublié.
Vous ramenez ces panneaux-ci vers l'intérieur. Ensuite, vous prenez le tout, comme ceci, donc toute cette partie-ci, la calandre avec les phares, que vous rabattez comme ça à l'intérieur. Ensuite, vous rabattez, oh, ça s'est déclipsé. Vous rabattez encore une fois le tout comme ceci. Et on revient mettre le tout en position comme c'était à la base. Donc voilà, donc là on a le torse d'Optimus de fait. Ensuite, vous pivotez ceci. Ces pièces-ci, donc on les rabat tout simplement. Voilà, on les clipse pour tout simplement fermer donc cette partie-ci du corps. Ensuite, vous rabattez comme ceci et vous tournez, vous rabattez les panneaux avec les roues. Et ensuite, pour finir, donc on rabat les bras dans la bonne position. On fait sortir les mains comme ceci. Voilà. Et on a notre Optimus de transformer en mode robot. Prêt à tenir tête à Megatron. Donc voilà. Et pour moi, c'est un excellent Optimus. Son mode robot, pour moi, est juste génial. On retrouve vraiment... On a vraiment le look voilà, G1, moderne. Et pas la version cartoon comme on peut avoir avec le Masterpiece qu'on a maintenant. Que j'ai en horreur. Voilà, je déteste l'aspect cartoon pour les Masterpiece qu'on a maintenant. Voilà. Et non, franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir le Masterpiece qu'on avait eu, je crois que c'était le MP10, voilà, qu'on a rétréci. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment pour moi un mini Masterpiece en leader class, qui pour moi, donc vraiment, franchement, la meilleure version d'Optimus à date. Donc voilà. Donc si vous voulez un Optimus Chug dans votre collection, prenez celui-ci. Franchement, il est génial. Donc voilà. Donc on va faire un petit 360 du mode robot. Voilà. Franchement, de très très beaux détails, il n'y a rien à redire. On va faire un petit zoom sur la tête. Voilà. Le problème, c'est que voilà, on a les yeux. Donc s'il te plaît, focus. Le focus ne veut pas se faire. C'est dommage. En fait, voilà, le petit problème, c'est qu'on a les yeux en fait qui sont en bleu métallisé, un bleu clair métallisé. Mais comme on n'a pas de relief, en fait, vu qu'ils sont assez mis profondément dans sa tête, on ne les voit pas très bien en fait. Donc il suffit qu'il y ait un peu d'ombre. Voilà, je cache la lumière de la fenêtre. On voit pas ses yeux. Ça fait comme une visière toute noire. Ça fait stylé. Mais bon, voilà. Donc voilà pour le mode robot. Donc je vais vite vous faire une comparaison avec les autres. Donc Wheeljack, Warpath, Sideswipe, qui est la version Siege. Voilà. Sideswipe. Cliff Jumper. Et avec sa bien-aimée Elita 1. Elita 1 plutôt. On ne voit pas que c'est Wheeljack. Donc voilà ce que ça peut donner. Niveau de taille. Donc voilà. Hop. Hop. Sont-ils pas mignons tous les deux? Voilà. Donc voilà pour les comparaisons avec ces Autobots. Une comparaison avec Megatron, qui est tout simplement donc la version Netflix du Siege. Et arrête de pencher vers l'arrière, s'il te plaît. Please. Donc, le voici avec Megatron. Voilà.
Bon, je n'ai pas encore le Fry, il faudrait peut-être que je me décide à le prendre pour avoir un Mégatron forme terrestre. Et le voici, avec sa version diabolique Château de glace. Alors, encore une fois, c'est vraiment les couleurs qui changent. Et des couleurs beaucoup plus sombres pour le Château de glace, pour faire un aspect donc méchant, à gros. Donc, voilou. Donc, pour ce qui est de son arme, donc, si vous voulez lui mettre dans la main, donc voilà, il suffit d'ouvrir sa main, et voilà. On a un Optimus armé, prêt à défendre Autobot City. Donc voilà. Donc, bien évidemment, vu qu'il fait partie de la trilogie War for Cybertron, il est également compatible avec les effets laser. Donc, bien évidemment, on peut le mettre au bout de son gun, logique. Sur les différents ports, 5 mm ici et ici. On a aussi les tout petits ports qui sont là. Là, ici. On a un de chaque côté ici. Au niveau des jambes, c'est le même emplacement. Donc, soit ici, soit ici. Et au niveau des pieds, vous avez tout simplement deux ports, voilà, 5 mm. Et vous avez un petit trou pour mettre un stand, voilà, soit de Gundam ou Revoltech, c'est comme vous le souhaitez. Et vous avez tout simplement un trou ici, au cas où il se fait tirer dans le dos par Mégatron, le traître, le lâche. Donc voilà, pour ce qui est donc la disponibilité pour les effets laser. Petit truc sympa, donc, que je vous avais déjà montré donc, avec la version Château de glace. Donc c'est Optimus possède sa matrice. Donc, il a sa matrice avec, comme montré donc, sur la boîte, donc, que voici. Et c'est toujours un galère à l'enlever. Je reviens tout de suite. Donc, voilà, la fameuse matrice du commandement. Donc, voilà, toute petite, toute belle. Hop, voilà. Donc, avec les poignées, donc, bien évidemment, en argenté. Ce qu'on peut dire, les cristaux, ce qui sert de cristaux, parce que moi, j'ai toujours appelé ça comme des cristaux. Donc, toute la matrice est moulée en plastique transparent. Hein. C'est juste peint par-dessus. Donc vous avez donc la partie ronde qui est faite en doré, bronze, je ne sais. On dirait plus du bronze, vu comme ça. Ou alors un doré très très foncé, mais bon voilà. Et donc du coup les cristaux qui sont donc, tout simplement en bleu transparent, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc il y a possibilité de lui mettre dans la main. Donc, hop. Il suffit de bien la caler, vu qu'il y a un trou 5 mm. Donc si on veut, on peut même mettre un effet laser sur la matrice. Donc voilà ce que ça peut faire, par exemple. Ou bien, bon là c'est un peu plus tricky, il faut vraiment jouer avec les articulations. Hop. Mais il y a moyen d'aller lui faire tenir comme ceci pour éclairer nos heures les plus sombres. Voilà. Prends ça dans la tête, Unicron. Donc voilà. Ce qui est vraiment cool, vraiment, franchement, c'est vraiment cool Hasbro d'avoir fait en sorte qu'il puisse la maintenir comme ceci. Franchement, c'est pas mal, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup. À voir si le Rodimus est capable de le faire. Bon, déjà, au Trod, il me semble qu'il est capable de le faire, donc voilà. Hop. Et donc maintenant, on va tout simplement la remettre dans son torse. Donc voilà, et on va lui remettre son petit gun. Mais ce n'est pas fini, car il nous reste à parler donc de la remorque. Donc on va tout simplement... Je vais baisser un petit peu. Que l'on va tout simplement ouvrir comme ceci. Et donc baisser la rampe, donc qui peut être connectée avec soit des titans, soit avec les ramp masters, enfin les target masters qui se transforment en morceaux de route. Donc voilà, ce qu'on peut avoir donc avec du coup la remorque, donc une baie de réparation. Donc voilà, avec le petit drone, tout en gris plastique. Malheureusement, on n'a pas de roller, c'est dommage. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est mettre Optimus, je vais le laisser avec son arme, c'est pas grave. On va tout simplement venir le poser. Vous avez un peg ici qui va servir de maintien à la figurine. Les pieds se sont barrés. Ce n'est pas grave. Et donc vous avez donc le drone qui peut le réparer. Voilà. De l'intérieur. Donc voilà ce que l'on peut faire aussi. Soit vous faites ça, mais avec donc la remorque qui tient debout, comme ceci. Vous pourrez faire pareil, il suffit de positionner Optimus debout comme ceci. Ainsi. Et encore une fois, venir le réparer. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous détacher donc le drone. Voilà. Et vous déclipser donc cette pièce-ci. Donc on va laisser ça en fond. Donc voilà. Donc cette pièce-ci donc va servir en fait de bouclier à Prime. Donc voilà. Comme ceci. Et ceci, donc on le remet donc comme il était dans la remorque. Hop. Hop. Il me semble que non, ça me semble que c'est comme ça. Ainsi. Et vous avez donc un jetpack. Comme dans le tout premier épisode de la G1. Non, pas le tout premier épisode, c'est plus tard dans la série. Dans le premier épisode, il pouvait voler tout comme les Decepticons. Après, il ne pouvait plus. Il était en panne. Et donc, le voici donc avec du coup ses équipements. Ouais, son équipement entier. Donc voilà pour ce qui est donc de cet Optimus. Donc il me semble ne rien avoir oublié. Et donc voilà. Donc pour ce qui est de la conclusion de cette review, est-ce que je vous le conseille ou pas? Évidemment que oui. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la review, pour moi c'est le meilleur Optimus qu'on ait pu avoir dans la gamme Chug. Dans les gammes Chug, tout simplement, dans la gamme Generation et tout ça, qui reprennent des personnages G1. Et donc pour moi, c'est la meilleure représentation d'Optimus à date. Avant, pour moi, c'était toujours le Classics, qui date voilà, d'une quinzaine d'années maintenant, plus ou moins. Qui, pour moi, était la meilleure version d'Optimus. Maintenant, cette version s'est fait détrôner par celle-ci, donc si vous voulez un Optimus, si vous cherchez un bon Optimus pour mettre avec vos figurines Chug, partez sur celle-là. Et si vous n'avez pas pu mettre la main sur la première édition, donc le Earthrise, foncez sur cette édition d'Optimus.
c'est exactement la même. Donc là, pour le coup, je vous remercie Hasbro parce que moi, je n'ai pas su mettre la main sur leur Fries, donc je suis très content. Vous l'aviez remis dans la gamme Kingdom. Donc voilà, franchement, foncez. Cet Optimus est juste génial. Vous n'allez pas le regretter. C'est un très bon achat assuré. Je vous l'accorde. Donc voilà, c'est sur ces derniers mots que je vais vous laisser. Quoique, attendez. De toute façon, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce que la vidéo finisse. Voilà. Surveillez bien la chaîne parce que voilà, il y a du très bon qui va sortir sur la chaîne en termes de review, en termes de figurines du coup aussi. Donc surveillez bien la chaîne, donc je ne sais pas quand ça va sortir, mais surveillez bien la chaîne parce qu'il y a du très très bon qui va s'en venir. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review et portez-vous bien. Ciao ciao.